Masechet Kitin Daf Pebet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah au début du Perek. On commence donc le 9e Perek. Amegeresh et Ishto ve'amarla. Celui qui a divorcé sa femme en lui disant Arrête muteret techol adam el aleploni. Tu es permis à te remarier avec n'importe qui, uniquement un tel. Uniquement, ça voudrait dire sauf un tel. Rabbi Eliezer Matir va Chachamim Osrim. Selon Rabbi Eliezer, elle est divorcée. Selon Chachamim, elle n'est pas divorcée. Ketadiasé, donc comment il doit faire? Yitlen, il doit reprendre le guet de la femme. Viarzor vitnenu là, il le lui rend. Viomar là, et il lui dit arrête muteret lechol adam. Tu es permise à tout homme. Ktavo betocho. Si maintenant il écrit dans le guet qu'elle est permise à tout homme sauf un tel, ou uniquement un tel, comme on a dit, Afalpi shechazar umchako pasoul. Ici maintenant le mari il veut effacer cette phrase, cette bêtise, et lui rendre le guet, c'est pas bon. Il est pas soul. Le guet il est déjà pas soul. Il pourra pas donc maintenant effacer la phrase et lui donner le guet. Il faudrait écrire un nouveau guet. La Gemara demande Hay ela, quand on dit uniquement un tel, ça veut dire quoi le mot uniquement? Chuthu ou almenathu. Est-ce que ça se comprend comme sauf un tel ou comme à condition que tu ne te maries pas avec un tel? Chuthu, est-ce que ça veut dire, la Gemara reprend, est-ce que ça voudrait dire donc sauf un tel? Ou bechuthu dépligué. La marloquette de Rabbi Eliezer et les Chachamim, elle est que dans le cas où il a dit sauf. Donc c'est que là où dépligué Rabbanan allait de Rabbi Eliezer, que les Chachamim sont en marloquette sur Rabbi Eliezer et disent c'est pas bon. Il a dit sauf un tel, de Hachir la Beguet. Il l'a laissé dans le guet, il n'a pas divorcé entièrement. Il a laissé une partie de la femme, il a laissé une partie dans le mariage qui n'a pas été tranchée. Elle est encore mariée par rapport à ce un tel en question avec qui elle ne peut pas se remarier puisqu'il a dit sauf un tel. Et c'est là où les Chachamim disent c'est pas bon, elle n'est pas divorcée. Aval be'almenat, modulé. Mais si tu comprenais que Ella voudrait dire à condition que tu ne te maries pas avec un tel, les Chachamim auraient été d'accord avec Rabbi Eliezer, parce que c'est pas qu'il a dit tu es divorcé par rapport à tous sauf par rapport à lui, donc par rapport à qui tu ne serais pas divorcé. C'est pas ça ce qu'il a dit. Il a dit tu es divorcé complètement, mais le divorce se fait à condition que tu ne te maries pas avec un tel. Donc maintenant, le non-mariage avec un tel, ça fait pas partie du divorce lui-même. Ce n'est qu'une condition extérieure au divorce. Donc ici, les Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Eliezer. Aval be'almenat, donc dit la Gemara modulé. Ils auraient été d'accord avec Rabbi Eliezer que le guet il est kasher. Mide de'ava, kol tnai de'alma, de même qu'il en est pour n'importe quelle condition qui a été mise sur le guet, sur le divorce, que la condition elle est kasher. On peut mettre une condition dans un divorce. Donc ici, on pourrait dire aussi à condition que tu ne te maries pas avec un tel. C'est pas que tu n'es pas divorcé par rapport à lui. Tu es divorcé complètement même par rapport à lui. Mais simplement, tu dois faire attention, respecter les conditions du guet qui sont ne pas se marier avec lui. Odilma, ou bien dit la Gemara, almenathu, quand il lui dit Ella, uniquement avec un tel, ça veut dire à condition que tu ne te maries pas avec lui. Ou bien almenathu n'est pas les Rabbi Eliezer et les Rabbanan. Et c'est ici que le Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec les Chachamim, il dit que c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'elle est divorcée entièrement. Simplement, il y a une condition à respecter. Aval bechutz, mais s'il lui avait dit clairement sauf un tel, Modé Rabbi Eliezer aurait été d'accord que c'est pas soul. D'achir la béguette parce que c'est pas un guet entier, c'est pas un guet complet. Il a laissé quelque chose dans le mariage qui n'a pas été tranché par le guet. Donc c'est pas bon. Donc ça c'est la question de la Gemara maintenant. Donc dans quel cas exactement ils sont marqués? Dans le cas de sauf un tel ou dans le cas où à condition? Amar Ravina Tashma. Ravina vient prouver d'une Mishnah qui dit Kol abatim mitamin benegaim. Toutes les maisons peuvent recevoir une touma de taches, des taches de lèpre. Et là, chez l'Ovdei Kochavim, uniquement les maisons des Goïm. Ça veut dire quoi ici uniquement? Yam Rabbi Shlama Chutz hu Shapir. Si tu traduis uniquement par sauf, ça va. Toutes les maisons, donc des Juifs, sauf celles des Goïm. Toutes les maisons sauf celles des Goïm. Les maisons des Juifs, oui. Les maisons des Goïm n'ont pas de touma de Negaïm. Donc ça se lit, cette phrase elle se comprend. Et la yemrat almenatu, mais si tu dis c'est une condition, comment tu peux comprendre ici une condition? Ça voudrait dire quoi? Almenat de l'omitamu bateov de kochavim. Est-ce que c'est à condition que les maisons des goïm ne deviennent pas tamées ou des mitamu bate Israël? C'est à cette condition-là que les maisons d'Israël peuvent recevoir cette touma.
Ha, mitam ou batov de kochavim. Mais si vraiment les maisons des goïms pouvaient recevoir de la touma, l'homme est tamé bate Israël, les maisons des juifs ne peuvent pas recevoir de touma, ça n'a pas de sens. Quel sens ça, cette condition-là? Tu dis que la touma dans les maisons d'Israël, de Negaïm, elle est en condition qu'il n'y ait pas de touma dans les maisons des goïms. Quel rapport? Pourquoi ça dépend l'un de l'autre? Deuxièmement, batov de kochavim imetame. Est-ce qu'il y a lieu de dire que les maisons des goïms peuvent recevoir de la touma pour que tu en fasses une condition? Si oui, il y a chez les goïms, il n'y a pas chez les juifs. S'il n'y a pas chez les goïms, il y a chez les juifs. C'est quoi cette condition? Est-ce qu'il y a une touma, il existe une touma de lèpre dans les maisons des goïms? Ve'atanya, on a pris dans une braïta, sur le passage qui dit, Venatati nega tsarat bevet eretz achuzatrem. Je mettrai, dit la Torah, nega, Akadosh Baruch Hu, il dit, je mettrai une tache de lèpre dans la maison de la terre de votre héritage. Eretz achuzatrem est un benegaim. C'est que la terre que vous avez héritée qui peut recevoir cette touma-là. Ve'en vateov de kochavim est un benegaim. Mais pas les maisons des goïms. Donc les maisons des goïms n'ont pas du tout cette touma. Donc comment tu peux comprendre ici que uniquement on voudrait dire à condition? La shmamina chutz ou shmamina. C'est sûr que quand on dit et là uniquement, ça veut dire sauf. Toutes les maisons peuvent recevoir de la touma des negaïm, de lèpre, sauf celle des goïm. Ça se lit clairement, facilement, sans problème. Donc ici, chez nous, dans notre Mishnah aussi, quand il lui dit uniquement à un tel, ça veut dire sauf un tel. Tu es permise à tous, sauf à un tel. Il se trouve donc que dans ce cas-là, Rabbi Eliezer, il dit que c'est quand même cachère. Le guet, il est quand même cachère. Même quand il dit sauf un tel, le guet, il est cachère. Selon Chachamim, il n'est pas cachère. La Gemara dit matnitin de loke aitana. Notre Mishnah ne pense pas comme ce Tana qui n'a pas dit comme ça. De Tanya en Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Lo nechleku Rabbi Eliezer et Chachamim. Les Chachamim ne sont, Rabbi Eliezer et les Chachamim, le cas de leur marloquette n'est pas sur le cas de notre Mishnah, qui est le cas où il lui a dit sauf un tel. Alam Geresh et Ishtov Amarla, quand il a divorcé sa femme et qu'il lui a dit Arat muteret lechol adam chutz miploni. Tu es permise à tous sauf à un tel. Chez Name Gouresh, tout le monde est d'accord ici qu'elle n'est pas divorcée, c'est sûr qu'elle n'est pas divorcée, parce que le guet n'est pas entier. Alman echaleku, dans quel cas se rapporte leur marloquette? Alam Geresh et Ishtov Amarla, dans le cas où il a divorcé en lui disant Arat muteret lechol adam, almenat shelotinasi leploni. Tu es permise à tous à condition que tu ne te maries pas avec un tel. C'est ce cas-là le cas de la marloquette. Donc pas comme notre Mishnah qui pense qui a dit uniquement, qui voudrait dire sauf, mais dans le cas où il a dit à condition. C'est sur ça la marloquette, on tourne la page. Chez Rabbi Eliezer matir lechol adam chutz moto aish. Rabbi Eliezer, il permet à cette femme de se remarier avec n'importe qui, sauf à ce monsieur en question, ce un tel en question, avec qui elle ne peut pas se remarier. Les Chachamim osrim. Chachamim disent, elle ne peut pas se remarier du tout. Maïtamed Rabbi Eliezer. Pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer lui permet de se remarier? Pourtant ici le guet il n'est pas entier. Il n'a pas divorcé entièrement. Répond la Gemara. Midedava koltnaï de alma. Ici on est dans la Braïta, donc, qui pense que leur marloquette est dans le cas d'une condition. À condition que tu ne te maries pas avec un tel. Et Rabbi Eliezer il dit, bah ça va, elle peut se marier avec d'autres personnes. Chachamim ils disent non. La raison de Rabbi Eliezer elle est parce que c'est une condition habituelle. Le divorce est entier. Elle est plus échatiche, mais il faut qu'elle respecte les conditions. Les Rabbanan, les Chachamim ils disent non. Kol tnaï de alma, loshir la beget. Toute condition habituelle, le guet est entier. Il n'est pas remis en question. Hachashir la beget. Mais ici, c'est une condition qui limite, qui restreint le guet. C'est pas un guet qui va lui permettre de se remarier avec n'importe qui, à condition qu'elle fasse telle ou telle chose. C'est un guet qui ne lui permet de se remarier que avec tous sauf un. Donc, c'est pas un guet entier, c'est un problème. Selon les Chachamim, le guet ici, il est pas soul. Selon notre Mishnah, qui, comme on a expliqué, elle parle du cas, la Mishnah veut dire dans le cas où il dit sauf un tel. Et même dans ce cas-là, Rabbi Eliezer, il avait permis. Maïtamed Rabbi Eliezer, quelle est sa raison de permettre à cette femme de se remarier alors que le guet n'est pas entier? Amar Rabbi Yanai Mishum Zaken Echad. Rabbi Yanai a dit au nom d'un Zaken, d'un ancien, d'un Chacham. Amar Kra, la Torah a dit, Viatani Beto, donc il apprend ça des psukim. La Gemara nous ramène ici deux psukim desquels on peut déduire ça. Premier pasuk, Viatani Beto, Ve'alcha Vaita Leishacher. Elle sortira la femme de sa maison, du premier mari, elle ira, elle va se marier avec un autre homme.
Même si il ne lui a permis de se remarier qu'avec un autre homme, et pas plus, elle est divorcée. Puisque la Torah dit, elle sort de sa maison, elle va se remarier avec un autre homme. Un autre homme, j'entends de là, même si il n'y a que lui qui lui a été permis par le divorce, c'est suffisant d'après Rabbi Eliezer. Verabanan, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font de ce mot-là? Comment ils apprennent, qu'est-ce qu'ils comprennent de ce mot-là? Verabanan, Hay ish, lechol ish veish. Chachamim, ils comprennent que quand on a dit, elle va se marier avec un autre homme, ça veut dire avec n'importe quel autre homme. Un autre homme qui n'est pas défini, elle peut choisir avec qui elle se remarie. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, Ta'amad Rabbi Eliezer Me'acha. Rabbi Yochanan, il nous ramène une autre raison de Rabbi Eliezer. Il y a d'autres versions ici dans la Gemara, comme celle du Agaot Abar, qui dit ici au lieu de Rabbi Yochanan, Verabanan Amre. Les Chachamim disent que la raison de Rabbi Eliezer, Me'acha, il apprend d'un autre pasuk qui dit, Veisha Gerusha Meisha Lo Ikachu. Les Kohanim ne peuvent pas se marier avec une femme qui est divorcée de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est divorcée de son mari? De qui elle est divorcée si ce n'est pas de son mari? De sa mère? De qui elle est divorcée? Évidemment que de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire de son mari? Afil Lolid Garsha la Meisha, même si cette femme n'a été divorcée que de son mari, Niftela Mina Keuna, elle n'a plus le droit de se remarier avec un Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est divorcée que de son mari, ça veut dire que son mari lui a dit, écoute, tu es divorcé de moi, mais je ne te permets pas, mais tu n'es pas autorisé à te remarier avec quelqu'un d'autre. Et là, il se trouve que le divorce n'a fait qu'une seule chose, de l'avoir séparé de son mari. Eh bien, on apprend du pasouk que elle s'appelle divorcée. Alma Vegita, tu vois qu'elle est divorcée, elle n'a pas le droit de se remarier avec un Kohen. Donc, pareil, quand il lui a dit sauf un tel, elle pourra se marier avec les autres. Ça s'appelle un guet. Verabanan, que répondent à ça les Chachamim? Isur Keuna Shani. Ah, ça c'est des psukim des Kohanim, ça c'est les mitzvot des Kohanim sont des mitzvot particulières. On n'a pas à apprendre de là. Les Kohanim, eux, doivent craindre un divorce même très simple comme divorce, basique. Il n'y a pas plus que l'avoir séparé de son mari. Il n'a pas fait plus que ça, ce divorce. Il est très faible comme divorce. Il ne lui a pas remarié de se marier avec, il ne lui a pas permis de se remarier avec quelqu'un d'autre. Même ça, c'est interdit au Kohen. Mais pour lui permettre de se remarier avec n'importe qui n'est pas une mitzvah des Kohanim, là, il faudrait un guet normal, un guet fort, qui lui permet de se remarier avec n'importe qui. Bay Rabbi Abba. Rabbi Abba demande. Jusqu'à présent, on a parlé d'un guet. Un guet qui a été fait à condition qu'elle se remarie avec un tel, ou sauf un tel. Qu'est-ce que tu diras d'après Rabbi, qu'est-ce que tu diras dans un cas de Kiddushin, de Kiddushin et Ach? Comment tu diras dans un cas de Kiddushin? Il a marié sa femme en lui disant, voilà, tu es mes Koudeshet à moi, donc tu es interdite à tout homme sauf un tel. Par rapport à ce un tel, tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié à moi, tu n'es pas ma femme, par rapport à ce un tel. Par rapport à lui, tu es encore libre. Donc tu peux aller encore avec lui. Tu n'es pas interdit à ce un tel. Tibaï le Rabbi Eliezer, Tibaï le Rabbanan. Cette question se pose aussi bien selon Rabbi Eliezer que selon les Chachamim. Tibaï le Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, la question est comme ça. Jusqu'à présent, Rabbi Eliezer n'a parlé que d'un guet. Et la Mishum dir Tivekre, il a trouvé des psukim qui disent on peut cachériser un guet même quand il y a une exception dans le divorce. Tu te remaries avec tous sauf un tel. Et Rabbi Eliezer il dit c'est bon, c'est cachère, on a trouvé des psukim comme quoi ça s'appelle un guet. Avalatam, pour un mariage des Kiddushin, Kinyan Me'alia Beinan, il nous faut un vrai Kinyan, il faut qu'elle soit mariée entièrement, pas sauf un tel. Odilma, ou peut-être Viata Vaïta. La Torah a comparé le mariage au divorce. Viata, elle sortira. Vaïta, elle se remariera. Donc la Torah a comparé le remariage au divorce. Donc puisque la Torah a comparé les mariages de manière générale au divorce, de même que pour un divorce selon Rabbi Eliezer c'est cachère, d'avoir une exception, sauf un tel, dans le mariage aussi. Dans le mariage aussi, il se trouvera ici un grand chidouche, qu'un homme puisse marier une femme sauf un tel. Elle est sa femme, mais par rapport à ce un tel, elle n'est pas mariée du tout. Elle peut aller avec lui aussi. Tibaï le Rabbanan, cette même question, Rabbi Abba se pose selon les Chachamim aussi.
Adkan okamre rabanan acha. Jusqu'à présent, les chachamim n'ont parlé qu'à propos du get, de dire que c'est pas soul s'il a dit sauf un tel. Et la debeinan kiritut veleka, il faut que le get il soit tranchant complètement. Ce qui n'est pas le cas quand il y a mis une exception dans le divorce. Avalatam, mais pour le mariage, kinyan kol deu, un minimum, un mariage minimum c'est suffisant, un petit kiddushin, c'est bon. Donc même s'il lui a dit, écoute, de manière générale, tu es interdit à te remarier, puisque tu es ma femme, mais tu sais quoi, par rapport à un tel, ça va. Tu es libre. Donc un petit kiddushin c'est suffisant. Là. On n'a pas ici une halakha de kiritut, qu'il faut qu'elle soit complètement tranchée, comme dans un guet, ou complètement mariée ici, dans le cas du mariage. Odilma, ou bien non, via Tavaïta, la Torah comparait le mariage au divorce, donc, de même que pour le divorce c'est pas soul, dans le mariage aussi ça serait pas soul. Les bâtards des Bayale, Hadar Pashta. Après que Rabbi Abba s'est posé cette question, il a lui-même résolu sa propre question en se disant, Ben Rabbi Eliezer, Ben Rabbanan, aussi bien selon Rabbi Eliezer, qui a dit dans le guet que c'est kasher, que selon les Chachamim qui ont dit dans le guet que c'est pas soul, Beinan via Tavaïta. On va comparer, la Torah comparer le mariage au divorce. Donc pour Rabbi Eliezer, il en ressort, d'après cette conclusion de Rabbi Abba, que un homme puisse marier une femme sauf un tel. Sauf un tel, ça veut dire, dorénavant tu es ma femme, tu ne peux pas te remarier avec qui que ce soit, sauf un tel avec qui tu peux lui te remarier. Tu peux aller avec lui. Amar Abaye. Donc ça c'est pour Rabbi Eliezer, mais pour Chachamim, bien sûr, elle est interdite. Ça c'est pas un kiddushin, ça s'appelle pas des kiddushin. Amar Abaye. Imdim Tselomar. Itale de Rabbi Abba. Abaye dit, regarde, si Rabbi Abba, on tient comme lui, que d'après Rabbi Eliezer, un homme puisse faire les kiddushin sauf à un tel, alors, dans le cas suivant, parlons d'un cas de deux frères. Ba Reuven vekitcha chutz mi Shimon. Reuven a dit, tu es ma femme sauf par rapport à Shimon. Avec lui, tu peux te marier encore. Ou ba Shimon vekitcha chutz mi Reuven. Shimon ensuite il est venu, il a dit, écoute, tu es ma femme, je te donne des kiddushin, mais tu es ma femme pas par rapport à Reuven, par rapport à lui, je ne t'empêche pas de rester avec lui. Ou Metu. Ils sont morts, Reuven et Shimon, ou Metu Shneem, Mityabemet le Lévi. Elle peut faire Yiboum avec le troisième frère, Lévi, puisque Reuven et Shimon sont morts, elle fait Yiboum avec Lévi. Ve'en ani koreba eshet shnemetim. Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas faire ici de Yiboum parce qu'elle est la femme de deux frères morts. Il y a des cas spéciaux où la Gemara dit, la Mishnah dit, que la femme ne peut pas faire Yiboum parce qu'on a l'impression qu'elle avait deux maris, deux frères. C'est dans le cas où ils étaient trois frères, le premier il est mort, et le deuxième il a fait des kiddushin, des premiers kiddushin, première étape de Yiboum, et il est mort aussi. Maintenant, le troisième frère ne peut pas faire Yiboum, parce que cette femme-là, on l'appelle la femme de Reuven et la femme de Shimon. La femme de Reuven, parce que bien sûr c'était sa femme, la femme de Shimon, parce que lui aussi il a commencé à faire des kiddushin, et elle n'était pas devenue entièrement sa femme encore, il n'a pas fait vraiment Yiboum, il lui a que donné des kiddushin. Donc maintenant, il se trouve qu'elle est la femme de deux frères morts, et la Torah a dit, s'il y en a un qui est mort, elle fait Yiboum avec le deuxième. Quand il y en a deux qui sont morts, non. Donc ici, elle ne peut pas faire Yiboum. Mais dans notre cas à nous, elle peut lui faire Yiboum. Dans notre cas à nous, Reuven il a dit, tu es ma femme sauf pour Shimon. Shimon il a dit, tu es ma femme sauf pour Reuven. Ici, elle peut faire Yiboum avec Lévi. Pourquoi? Je ne dis pas qu'elle est la femme de deux frères morts. Maïtama. Kiddushin de Reuven à nous, parce que les kiddushin de Reuven ont servi à quelque chose. Ça interdit cette femme, les kiddushin de Reuven l'ont interdite à tout homme sur terre, sauf Shimon. Donc ils ont fait quelque chose, ils ont fait grand chose. Kiddushin de Shimon de Hanou. Et les kiddushin de Shimon n'ont rien ajouté sur les premiers kiddushin de Reuven. Pourquoi? Parce que avant les kiddushin de Shimon, elle était interdite à tous, sauf Reuven qui l'a mariée et Shimon qui était l'exception. Et avec les kiddushin de Shimon qui lui a dit, écoute, tu es ma femme sauf par rapport à Reuven, eh bien elle reste exactement dans le même état. Elle est interdite à tous, sauf à Reuven et Shimon. Donc Shimon n'a rien ajouté, elle ne s'appelle donc pas sa femme encore, elle n'est que la femme de Reuven, et donc elle peut faire Yiboum avec Lévi, le troisième frère. Comment on pourrait lui inventer un cas d'une femme de deux frères morts, dans ce contexte-là de Rabbi Abba, donc où il a fait une exception dans la Kiddushin? Le cas serait le suivant. Kegon Sheba Reuven, Vekitza Chutz mi Shimon. Reuven a dit, écoute, tu es ma femme, sauf par rapport à Shimon. Uva Shimon Vekitza Stam. Shimon, il est venu, il a dit, tu es ma femme, point. De Kiddushin Reuven a annulé Misra Alma.
Les Kiddushin de Reuven ont servi pour l'interdire sur tous. Les Kiddushin sur tous sauf Shimon. Mais Kiddushin de Shimon a les mitzvahs à Reuven. Shimon, en faisant ses Kiddushin, il a ajouté d'interdire cette femme à Reuven, son premier mari. Et donc, ça a servi à quelque chose puisque Shimon, par rapport à lui, elle n'est pas mariée. Reuven lui a dit sauf pour Shimon. Donc elle n'était pas mariée par rapport à Shimon. Si elle n'est pas mariée par rapport à Shimon, alors Shimon, il a le droit de la marier et ça va l'interdire à Reuven. Donc il se trouve que ces Kiddushin ont fait quelque chose. Il se trouve donc qu'elle est la femme de Reuven et de Shimon et donc elle ne pourra pas faire Yiboum avec Lévi si les deux ils sont morts. Baya Abaye. Amarla, Abaye demande. Amarla reat muteret lechol adam chutz Reuven ve Shimon. Si maintenant il a dit comme ça, il a divorcé, on revient au divorce. Il a dit comme ça, tu es permise à tout homme sauf Reuven et Shimon. Pour qui tu n'es pas divorcé. Par rapport à eux, tu es encore ma femme, tu ne te maries pas avec eux. Ils ne sont pas forcément des frères ici, Reuven et Shimon. Les Chazar va Amarla, les Reuven et Shimon. Plus tard, il dit, tu sais quoi, pour Reuven et Shimon. Il ne s'est pas expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire pour Reuven et Shimon? Tu es divorcé pour Reuven et Shimon. Maou, qu'est-ce que ça veut dire? Miamridan, est-ce qu'on dit? Maïdé Asar Shara, ce qu'il avait interdit, il a permis. Dans le premier divorce, dans la première fois quand il lui a fait le guet, il lui a dit, c'est-à-dire la première fois quand il lui a parlé, il lui a dit, ça pour Reuven et Shimon, donc elle était encore interdite à eux. Maintenant, il a autorisé, tu sais quoi, allez, va, pour Reuven et Shimon, ça veut dire aussi. Eux aussi, ça y est, c'est comme Muteret lechol adam, tu peux te marier avec tous. Odilma, ou non, c'est pas ça ce qu'il veut dire. Maïde Asar Shara, ou Maïde Shara Asar. Jusque-là, il avait dit à tous sauf Reuven et Shimon. Maintenant, il dit Reuven et Shimon, ça veut dire, mais pas aux autres. Tu ne peux te remarier qu'avec Reuven et Shimon, ou Shimon, bien sûr, et pas avec les autres. Donc, comment on comprend sa phrase? Imtim Selomar, si tu veux dire, Maïda Asar Shara, que quand il a dit ça, il a inversé les rôles. Il a dit, écoute, tu peux te remarier en fait finalement qu'avec Reuven et Shimon, et pas avec les autres. Les Reuven, Maou, s'il n'a pas dit pour Reuven et Shimon, à la fin, il n'a que dit pour Reuven. Qu'est-ce qu'on dira sur cette phrase-là? Ça veut dire quoi? Les Reuven, Vodin et Shimon. Est-ce que ça veut dire, je reprends. Si tu veux dire Maïda Asar Shara, il a permis à tous. Si tu veux dire que finalement, le monsieur, il a dit, le premier mari, il a dit, tu sais quoi, tu peux te remarier avec tous. Quand il a dit les Reuven de Shimon, ça veut dire eux aussi. S'il lui a dit que les Reuven, uniquement, il n'a pas parlé de Shimon. Les Reuven, Maou. Est-ce que ça veut dire les Reuven, Vodin et Shimon? Donc tu peux te remarier finalement avec Reuven aussi. Par rapport à Shimon, sous-entendu, oui, ça va aussi. Aïdé Kamar les Reuven, pourquoi il a parlé que de Reuven? Mishum de Patarbe. Parce que Reuven, il était le premier, alors il a commencé par lui, mais il en est de même pour Shimon. Odilma le Reuven Davka. Ou non, peut-être que Reuven, c'est Reuven et pas Shimon. Donc il avait permis à tous de se remarier, sauf Reuven et Shimon. Après il a dit Reuven aussi, mais pas Shimon. Bien dit Selomar, si tu veux dire, on est dans le doute. On ne sait pas si quand il lui a dit Reuven, ça veut dire Reuven et Shimon ou Reuven uniquement. Uniquement, ça veut dire de plus que les autres à qui il avait déjà permis. Il me dit Selomar, si tu veux dire les Reuven d'Avka, que quand il lui dit Reuven, c'est vraiment Reuven et pas Shimon. Si maintenant il a dit les Shimon, Maou, il avait dit la première fois donc à tous sauf Reuven et Shimon, la deuxième fois il a dit Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire les Shimon? Les Shimon Vodin et Reuven. Est-ce que ça veut dire Shimon comme Reuven, pareil? Vaïdé Kamar Shimon Mishum de Salik Mine. Pourquoi il n'a parlé que de Shimon? Parce qu'il était le dernier, donc c'était encore au bout de sa langue. Mais en fait, quand il a parlé de Shimon, ça veut dire aussi Reuven. Odilma les Shimon d'Avka. Ou non, Shimon, c'est pas Reuven. Beir Ravashi, dernière question. Af le Shimon Maou. Af, quand il dit même pour Shimon, il avait dit au début, tu es permis à tous sauf Reuven et Shimon. Ensuite, il a dit, même pour Shimon. Tu sais quoi, finalement, même pour Shimon. Ça veut dire quoi, même? Af à Reuven Kai, ça veut dire, non seulement Reuven, mais même Shimon aussi. Donc, finalement, elle est permise à tous, à tout le monde. Odilma Af al Makai. Ou non, quand il a dit même, ça veut dire, non seulement à tous les premiers, qui étaient tous sauf Reuven et Shimon, mais même Shimon. J'ajoute sur eux Shimon, mais j'ai pas ajouté Reuven. Même, ça se rapporte sur tous ceux qui ont déjà été autorisés. Tel coup, la Gemara reste en question sur tous ces cas-là, comment comprendre ta phrase. La Gemara reste là-dessus en Tekou.